Je suis qu'une merde. Regardez comme elles dorment bien. Attention. Ah! Le pauvre réveil. Oh la gueule. Ouais, ça va, je leur ai dit qu'on allait se promener. Je vais vous amener avec moi, s'il y a quelque chose d'intéressant, on va le voir. Hein. Alors ouais, c'est vrai qu'on me pose souvent des questions sur mon matos. Il faudrait que j'arrive à y répondre. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ça, là, ce truc que je viens de fixer? Bah, c'est simplement pour déverrouiller et mettre le portable dedans, tu vois. Comme ça, je prends des photos, je prends une vidéo en même temps de ce que je prends en photo. Faire des reportages. Et en même temps, je peux filmer ma gueule et commenter. Bon. Commenter. Moi, je suis bien. Ouais, il y a un autre truc que je peux vous dire. C'est ça, là. C'est fait pour accrocher l'appareil dessus. Hop. Et comme ça, tu vois, t'as plus à le tenir. Et en plus, le fait d'avoir du poids dans le dos, ben, t'as du poids à l'avant aussi. Et c'est tellement agréable quand tu es sur des événements que tu dois filmer ou prendre des photos comme ça toute la journée, des fois pendant 2 jours. Bon là du coup les fifis, on est à la chasse. Hein. À la chasse, mais ça c'est notre fusil, tu vois. Je préfère amplement celui-là. Encore une fois, je ne suis pas un anti-chasse. Je ne suis pas un anti-chasse, d'accord? Il a fallu que les hommes chassent pour qu'on puisse survivre, ok. Mais aujourd'hui, il y a une chasse raisonnée et une chasse déraisonnable. Et c'est ça qui me plaît pas du tout. Eh bien, il y en a une qui est pressée. Regardez, alors je sais pas si on va bien voir l'effet magique de ce portail avec le lac derrière. On voit pas bien, on voit pas bien. Bon là, ça y est, vous êtes accroché à la caméra. Alors, à bout de bras, c'est très lourd, hein, c'est très lourd. Et à partir de maintenant, silence les filles. Et tout ce qu'on voit, on mitraille. Que ce soit lézards, vers de terre, papillons, rhinocéros, tout. Elles sont méga contentes. Il faut se mettre en mode rafale. Bon, ça va pas être super agréable, parce que vous allez me voir en mode comme ça des fois. Simplement parce qu'en fait, j'ai la sangle pour supporter le poids de l'appareil qui doit faire 1,5 kg, tu vois. Et à la longue, ouais, c'est lourd. Donc je prends au réflexe à partir de maintenant. Merde, trop loin. Vous voyez, la technique, c'est d'être quand même assez silencieux. Parce que là, on a chié un héron, par exemple. Si j'avais pas fait de bruit, que j'avais bien regardé à la loin, tu vois. Faut arriver à contre-soleil aussi, enfin dans l'ombre. Faire gaffe au vent, enfin... Je fais pas toujours attention, mais... C'est vrai que là, on a raté le héron. Et soudain surgit face au vent, le vrai héron de tous les temps. Les temps? Bon, ok. Merde, le déclenchement de la vidéo ne s'est pas fait. Et c'est dommage parce que je vous disais qu'on avait un petit rouge-gorge. Et c'était sympa. Je crois que la photo va être pas mal. D'un peu loin certes, mais avec le A7R5, R comme résolution, 61 millions de pixels, tu peux faire du recadrage et garder une bonne qualité, quoi. Alors ça, tu vois, par exemple, c'est des super coins avant un petit pont, par exemple, pour voir quelle sorte d'animal passe. On voit qu'il y a du chien, par exemple. Ça, tu vois, c'est du chevreuil, il me semble. Et 2 mètres plus loin, les gars, ça, c'est du cochon. Il y a un pêcheur qui vient de se péter la gueule là-bas de l'autre côté. Il a failli en descendant mettre je sais pas quoi au bord de l'eau à ses cannes à pêche. Toujours avoir l'appareil en stand-by. Parce que les bestioles, c'est là en fait qu'elles... Si tu les vois au milieu là-bas par exemple, paf, elles se barrent en 2 secondes. Énorme. Elle est venue près de moi. Vous l'avez vu? C'est énormissime ce qui vient de se passer là. La petite libellule, je voulais la prendre en photo. J'ai pas eu le temps en fait. Et elle est venue stationnaire comme ça. C'est énorme. Bonjour petite libellule. Voilà, putain, je suis pas concentré. Et je viens de me rater un petit oiseau là. Putain, Grégory quoi. L'autre jour, juste ici, il y a un poisson...
il y a un canard. Ouais, c'est pas le même poisson que le canard, le canard. Il y a un canard qui plonge. Et d'un coup, je me dis, putain, je vois les ondes en fait. Et je me dis, vas-y, tiens-toi prêt. Je zoome au max et j'étais loin. Il remonte, il fait ça. Et plouf, il avale un gros poisson, quoi. J'ai eu les photos, mais elles sont de trop loin, en fait. Il n'y a pas moyen de les avoir en mieux. Là, je vois d'ici qu'il y a tout un bal de petites libellules. On va bien arriver à en prendre une. Je voulais vous dire, ce qui est génial, c'est que les filles, du coup, maintenant, elles me suivent depuis derrière. Et quand je fais ça, vous voyez, elles se taisent. Elles ont compris maintenant que je voulais le silence quand on s'arrêtait et que je faisais pchit. Et encore, le pchit, normalement, je suis pas obligé de le faire. Oh, petite libellule. Non, c'est un canard. Bon, vous voyez, là, j'allais dire, j'ai le soleil en plein dans la gueule, on n'y voit rien. Et vous allez vous dire, ouais, mais Greg, t'as une casquette. Pourquoi tu la mets pas dans l'autre sens? Et le problème, c'est que voilà ce qui se passe quand je la mets dans l'autre sens. T'as compris? Bon, ça c'est pareil, tu vois, petite technique de photographe. C'est con, mais quand tu tiens ton appareil, en fait, essaye toujours d'avoir une main sur cette bague-là et 2 doigts sur l'autre. T'en as une, c'est pour le zoom 70-200 par exemple, et ça c'est la netteté, ou ton flou d'arrière-plan, ta profondeur de champ. Voilà, je mélange tout. Bougez pas madame, je suis photographe. Je vais juste capturer votre âme. Waouh. Waouh. Merci. Ouais, je sais, j'ai dit merci, ouais. Bah oui, mais c'est ma façon à moi, c'est ma gratitude. Putain, j'ai toujours peur enculé d'avoir un serpent qui me passe entre les jambes. C'est déjà arrivé. Et c'est ma façon à moi d'être en gratitude, quoi. Quand on est dans la gratitude, en fait, on attire quelque chose. Bon, bref, c'est pas la vidéo. S'il y a bien une chose que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, ouais, elle est sympa, cette veste. Je l'ai achetée à New York, celle-là, dans le métro. Je voulais trouver une caporale et j'ai eu celle-là. Bon, bref. Mais il y a des choses que j'aimerais pouvoir filmer dans la vie. Je sais pas si ça le fait à tous les photographes. Mais il y a des choses qu'on aimerait pouvoir filmer ou prendre en photo et qui sont impossibles. Ou alors on l'arrivera une fois dans sa vie, je pense, peut-être maxi 2. Là, il y avait un bal, par exemple, de libellules devant moi avec le fond, l'arrière, l'eau. C'était trop beau. Mais il y a des choses, je crois, qu'on doit voir à l'œil nu. Qu'on doit voir de nos yeux, quoi. Parce que, voilà, le destin a voulu que tout ne peut pas être photographiable. Par exemple, ce coin de forêt est vraiment magnifique, on dirait pas. Comme ça, peut-être, mais c'est trop beau. Les odeurs et tout. Bon, là, du coup, tu vois, je suis pas très concentré. Hein. Normalement, je suis plus concentré que ça. Je fais pas de bruit et tout. Déjà, avec les 2 monstres, c'est pas possible. Et je t'explique qu'il faut toujours avoir les 2 doigts sur ces 2 molettes-là. Celui-là, tu vois, c'est pour l'exposition. Et ça, c'est l'ouverture diaphragme. C'est très important si tu veux voir de la profondeur dans ton image. Et ça, c'est la luminosité qui rentre dans ton capteur. Après, bon, bah, tu as les réglages ISO ici, que tu peux régler à la monette rapidement. Là, c'est ton point de focus. Et tu as d'autres raccourcis. Tu en as plein, en fait. Il y en a tellement. Vous savez, je dois vous dire une chose, tant que là, je pense que j'aurai rien. C'est qu'on dit souvent, ouais, mais c'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir un œil. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut faire gaffe à plein de choses. Faut déjà que ça plaise, hein. Puis je pense que c'est tout. Du moment que de l'amour naît quelque chose, ça marchera. Mais en fait, depuis que j'ai cet appareil, moi les gars, c'est l'éclate, quoi. C'est l'éclate. C'est pour ça que je vous dis, la vie est trop courte. Faites-vous plaisir. Même si ça vaut cher, même si vous vous endettez pas connement. Mais je veux dire que le message par là, c'est faites-vous plaisir dans la vie, bordel. Vous savez pas si demain, je vais me péter la gueule, vous savez pas si demain vous serez encore là. Moi j'ai acheté ça à peu près 7000 balles. Ben ouais, mais j'en fais mon métier maintenant, donc oui, vous allez me dire, bah oui, mais là c'est normal. Non, mais même, je crois que si j'avais eu les sous à un moment donné, même sans en faire mon métier, la passion prime surtout. Vous pouvez avoir un métier qui vous plaît pas et devoir continuer parce que ça paye. Mais voilà, la passion, c'est quand même une chose qui prime. Et je pense qu'on n'est pas nombreux à se lancer et à vivre de notre passion, malheureusement.
Si tout le monde faisait ça, je crois très sincèrement qu'on vivrait dans un monde en or, quoi. Bon, je parle beaucoup, hein, comme mon habitude, mais vous voyez, c'est ça qui est cool, c'est que dans la forêt, tu marches tranquille, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne pour te faire chier. Et bah, tu peux prendre le temps des réflexions, et puis la nature est propice à ça, franchement la forêt, quand tu te sens mal, va faire un tour un quart d'heure dans la forêt, tu m'en diras des nouvelles. Dans ta balade, en même temps, tu fais un petit check de la nature environnante, de ses habitants, tu vois, c'est cool, c'est bien. Là, il y a un gros animal qui a ripé. C'est pas toi, Nounou, hein? Non, c'est pas moi. Regarde-moi ça. L'odeur d'une forêt en bonne santé, tu vois. L'humus. Ça sent l'humus, ça sent trop bon. Je sais pas où tu es pendant que tu regardes cette vidéo. J'espère que ça te donnera envie de sortir. Mais sors, prends des jumelles, un appareil photo. Non, pas un fusil. Mais bouge, va dans la forêt, je te jure, va te promener. Ça fait un bien de fou. L'impression de se remettre sur les rails de pourquoi on est là en fait. Like mes vidéos avant de partir. Là par exemple, je sais pas ce que vous voyez. Mais moi je vois pas un arbre mort. Je vois juste un arbre qui a la possibilité d'accueillir de grands oiseaux. Merci. Alors là ici c'était plutôt drôle parce que c'est un gland qui s'était empalé sur un barbelé et j'ai été obligé de jouer avec la profondeur de champ en mode manuel quoi. C'est marrant, mais cet endroit me dit quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Si t'as pas vu cette vidéo, ça vaut le coup d'œil. Ça s'appelle la secte sexuelle. Bon, on va aller voir un endroit où il y a des grenouilles d'habitude. Le problème, c'est qu'ils ont coupé toute la végétation. Normalement, ça, c'est un déversoir qui arrive du lac qui est plus haut, là. Ça, c'est une digue. Et depuis qu'ils ont coupé, voilà, il n'y a plus d'animaux, plus de... Bon, et bien, les amis, on vient de rentrer dans la propriété de Mawara. Alors, à moins de voir un dinosaure maintenant. Par contre, là, je peux vous montrer déjà un arbre qui a presque 350 ans. De ma propriété, c'est le plus vieux de la propriété. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'animaux aujourd'hui, mais on n'a pas tout perdu puisque on a fait un petit tour bien apaisant dans la forêt. J'ai fait un peu de photos quand même et ça me plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Une petite immersion tranquille, posée. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'étais vraiment posé pour regarder une petite vidéo tranquille quoi. Allez, oublie pas d'aller te promener toi aussi et d'arrêter de scroller. Bisous.